Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter de Wonder Egg Priority, l'anime surprise de cette année. Dans cette vidéo, je vais faire une présentation rapide de l'œuvre avec le synopsis de l'anime, les thématiques abordées, etc. Et on finira par voir si une saison 2 peut encore arriver. Pour l'instant, durant cette année 2021, s'il y a bien un anime qui sort du lot sans qu'on s'y attende, c'est clairement Wonder Egg Priority qui sort de nulle part et qui est génial. Pour le synopsis, on suit Ai, une adolescente qui subit du harcèlement à l'école car elle a des yeux de différentes couleurs. Même la seule fille avec qui elle est amie en subit comme dommage collatéral. On apprend ensuite que son amie s'est suicidée et que depuis Ai se sent coupable de rien avoir pu faire pour elle. Elle ne va plus à l'école car elle est persuadée que son amie s'est suicidée à cause de harcèlement qu'elle subissait. Un soir, lors d'une balade, elle va enterrer une luciole qui vient de mourir, mais celle-ci ressort de terre et lui parle. Même si au début Ai bug un peu, elle finit par écouter la luciole. Elle la suit vers un endroit où celle-ci indique à Ai qu'elle pourra avoir ce qu'elle souhaite, et ce souhait se trouve dans un œuf qu'elle doit casser. Et c'est là que l'aventure de Ai commence, car en fait, quand elle casse l'œuf, une fille de son âge sort. D'abord, elle doit la protéger contre de petits monstres qui veulent la tuer, puis après arrive un gros monstre qui symbolise la peur de la fille à protéger. Ai découvrira ensuite d'autres filles dans la même situation que elle, car elles ont toutes une personne proche qui s'est suicidée et qu'elles veulent faire ressusciter, et c'est en ce moment le plus de filles qui sortent d'œufs que ça va être possible. Bon, du coup, la thématique principale que traite l'anime, comme tu peux le deviner ici, c'est le suicide, car les persos principaux veulent ressusciter des personnes proches qui se sont suicidées, et les filles qui sortent des œufs à protéger se sont également suicidées. La thématique du suicide est exploitée à 100% et est clairement critiquée ici. Plus Ai et les autres vont devoir protéger le plus de possible, plus on va apprendre l'histoire des filles qui sortent et se sont suicidées, car ces filles ont subi des choses horribles, autant des abus physiques sous toutes les formes que morales. Certaines mentalités et comportements toxiques sont dénigrés et remis en question. Et la société est aussi critiquée car l'anime te montre clairement comme certains individus profitent de leur statut social ou professionnel pour abuser des autres ou leur faire du chantage. Oui, clairement tu peux dire ces gens sont des chiens de la casse, mais bon, la thématique de suicide ne se résume pas qu'à ça, car plusieurs facteurs peuvent pousser les gens à se suicider, surtout les adolescents. Car oui, même nos 4 héroïnes principales ont des problèmes assez graves, surtout des problèmes familiaux. Et si tu rajoutes à ça les regrets qu'elles ont dus au suicide de leurs personnes proches, tu comprends qu'elles ont une vie assez dure. Tu l'as compris, cet animé est assez sombre en soi, et ce qui est drôle ici, c'est que la forme visuelle ne l'est pas. Et oui, car l'animation très belle que nous propose Cloverworks est en contraste avec les thématiques assez sombres abordées par l'animé. L'animation est très joyeuse et colorée, même quand les 4 tuent des monstres et que c'est gore car du sang gicle en masse, bah ça reste pareil. Et le plus étonnant ici, c'est que ce contraste match très bien. L'autre thématique abordée aussi est le féminisme, car l'anime se concentre sur les femmes, enfin plutôt les ados. Les 4 persos principaux sont des filles, et que ce soit par la thématique du suicide ou la critique de la société, ici c'est fait en sorte pour dénoncer les problèmes que subissent les filles en général et qui est inacceptable. Et dans cet animé, c'est clairement réussi. Par exemple, les 4 persos principaux sont clairement différentes physiquement, et l'anime joue sur ça pour nous montrer que la différence est quelque chose de normal et pas une raison pour le discriminer. Parler du suicide et du féminisme comme thématique générale dans une œuvre c'est assez compliqué et les fois où ça tente c'est généralement raté car soit la forme n'est pas maîtrisée ou soit ces thématiques sont mal exploitées. Mais Wonder Egg Priority a réussi cela et ça c'est ouf. Surtout quand tu sais que Wonder Egg Priority est un anime original et que donc c'est pas issu d'un manga, d'un light novel ou d'un roman. Mais on comprend assez vite pourquoi c'est bien car à la réalisation ici on a Shin Wakabayashi qui a déjà travaillé sur des SNK ou Darling in the Franxx. Wonder Egg Priority est vraiment un des animes à voir cette année, une vraie pépite qui sort de nulle part, qui est rafraîchissant et innovant comparé à d'autres animes qui sortent dans la même période. C'est clairement un anime à ne pas rater, surtout que l'épisode final sort en fin juin. Bon, du coup, est-ce qu'une saison 2 est possible pour Wonder Egg Priority ? Franchement, je peux déjà carrément le confirmer, je pense que c'est mort. Déjà car c'est un anime original et sûrement que le scénario a été fait pour être fini en une saison. Et ensuite tout simplement car le groupe qui a été en charge de l'animation a eu des conditions de travail catastrophiques, les obligeant à faire un épisode récapitulatif et donc repousser la suite à une semaine, et un épisode final qui sort 2 mois après l'épisode précédent et qui doit être considéré comme un épisode spécial. Même si l'anime en globalité est génial, je pense qu'une saison 2 aurait été bien pour mieux développer certains points sur des persos et sur le scénario. Mais bon, comme d'habitude, s'il y a du changement ou une annonce de saison 2, je l'indiquerai en commentaire de la vidéo. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et mettre le j'aime. Tu peux donner ton avis sur l'anime en commentaire. Et sur ce, je te dis à la prochaine.